Rebonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder Furio, Merry Christmas, Mr. Lawrence, titre original de Nagisa Oshima. On espère que ça vous a plu. Il est temps d'en apprendre un petit peu plus sur le film. Mickaël, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'était vachement bien, non? Enfin, moi, j'ai passé un très bon moment. Pose des questions. J'ai passé un très bon moment. Je suis absolument pas déçu par la prestation de David Bowie, parce que c'était un peu la grande interrogation avant ce film. Et il y a des scènes qui sont hyper fortes. Bon, on est très loin des codes hollywoodiens, mais ça fait quand même du bien de temps en temps. Et j'ai vraiment passé un très bon moment en regardant ce film. Les autres, une scène marquante. Alors juste avant de vous demander, je précise, je me suis trompé sur le prénom du réalisateur qui s'appelle Nagisa et pas Nagisha. Voilà. Greg, une scène marquante? Ouais, moi j'aime bien quand on voit forcément Bowie pour la première fois parce qu'il a sa petite écharpe. Il est vraiment beaucoup trop stylé pour un mec qui est en guerre, quoi. Il a un brushing de maboule avec ses yeux et tout. Et c'est assez cool de le voir comme ça. Après, c'est vrai qu'il fait plus, enfin en tout cas à sa première apparition, il fait plus rockstar que prisonnier. Mais c'est quand même vachement agréable de le voir, je trouve. Ça. Alors moi aussi, ça va être une scène avec David Bowie. C'est la scène où il pense qu'il va être emmené pour être condamné à mort. Et il mime des gestes du quotidien. Et je sais pas, je l'ai trouvée hyper belle, cette scène, assez émouvante, assez géniale. Il fait semblant de se raser, il fait semblant de fumer sa clope, de l'écraser. Et seulement ensuite, il accepte de partir, voilà, comme s'il avait besoin d'une dernière routine avant de mourir. Et j'ai trouvé que c'était une très belle scène. Julie? Moi, j'ai choisi plutôt une scène vers la fin du film, une scène clé, une scène émouvante, le climax, quand David Bowie finalement se sacrifie à la place de son camarade et s'avance pour faire la bise à son ennemi, entre guillemets, et lui apporte aussi, du coup, une honte, puisque un déshonneur devant ses soldats. Comme et on dit Larchuma, quoi. Il a une grosse... Non, et je trouve que cette scène, elle est vraiment... J'avoue, c'est chaud. Elle est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Alors, bon, c'est... Juste, je reviens sur la scène que tu as choisie. En fait, il faut savoir que Bowie, il a fait du théâtre et il a fait de l'art du mime, notamment. Et c'est pour ça qu'elle avait hyper juste, cette scène. Et à la base, la scène, il avait des gants blancs et il faisait une fausse fenêtre. À la base, il était dans une boîte, mais c'est vrai qu'il est en prison. Alors, c'est un film un peu lourd, dans un contexte un peu complexe. Ouais, alors en fait, on est au début de la Seconde Guerre. Il faut savoir que les Allemands ont déjà attaqué un petit peu en Europe, ce qui fait que les puissances coloniales sont un peu affaiblies. Elles ne peuvent plus défendre leur empire très lointain. Et c'est le cas pour l'Indochine, mais c'est le cas aussi pour l'Indonésie qui appartenait aux Hollandais, qui sera après la guerre justement, qui deviendra indépendante. Et là, on est dans ce contexte-là. C'est-à-dire que les Japonais ils commencent à prendre du contrôle sur tous les territoires orientaux. Et leur but, c'est d'attaquer un petit peu la Birmanie. Et c'est marrant parce que on retrouve pas mal de références au pont sur la rivière Kwai. C'est la même époque. Le pont sur la rivière Kwai, c'est les Japonais qui veulent faire un pont pour aller attaquer la Birmanie depuis la Thaïlande. Et donc on est dans ce contexte-là. Et Bowie est un soldat un peu mercenaire qui va faire des coups et qui se fait choper en Indonésie. Mais pourtant il est britannique. Hein, le pont de la rivière Kwai, il me semble que c'est un peu plus rigolo que celui-là. Mais Celui-ci est quand même... assez lourd. Oui, assez lourd. Tout à fait. Mais ce qui est assez beau dans ce film, c'est que finalement, dans ce contexte très lourd, donc c'est après Pearl Harbor, les Japonais qui vont donc attaquer et chasser, enfin pas chasser, mais battre en fait les Alliés à Bali et faire un certain nombre de prisonniers. Ils ne vont pas garder tous les prisonniers locaux, justement en disant un peu oui, c'est pour vous, c'est pour votre indépendance, on vous libère de tout ça. Mais c'est vrai, après, ils deviennent indépendants. Oui, et ils deviennent indépendants après. En fait, la raison, c'est surtout qu'ils n'avaient pas vraiment la place dans les prisons, dans les camps, pour garder autant de prisonniers. Et on va voir qu'au-delà de ce contexte très lourd, moi, ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que on voit toute l'humanité et en fait transparaître tout ce qu'il y a d'humain, à quel point la guerre te broie, mais à quel point tu as des liens entre des gens très différents. C'est ça qui est... Ce qui est très intéressant, c'est la multitude de points de vue surtout. Oui. Et la façon dont le film est construit, même scénaristiquement, c'est qu'on nous montre aussi plusieurs camps à la fois, mais plusieurs émotions qui se mélangent. Oui. Tout le monde est un peu dans ses propres paradoxes, aimerait... on a l'impression que personne n'a vraiment envie de se faire la guerre, Oui. mais tout le monde est pris par des aspects sociaux, culturels. Il y a quelque chose d'assez intéressant sur ce choc, en fait. Ce choc... Au-delà du choc culturel, il y a déjà un truc qui est intéressant, c'est le côté le camp de prisonniers militaires, parce que en fait, tu sais que c'est...
En fait, c'est des soldats qui emprisonnent des soldats et donc déjà il y a une forme de respect, Ouais. même s'ils appartiennent à des cultures ou des nations différentes. Et donc il se crée une proximité un peu gênante. C'est pas vraiment le syndrome de Stockholm, mais il y a un peu ce truc de. Bah, ils s'entendent bien en fait. respect, Enfin, ouais. Voilà, certains c'est ça. s'entendent bien. Et Et même les- la première scène, elle est hyper intéressante Il y a quand justement même, parce que dans cette introduction, quand tu sais pas ce que tu vas regarder, tu comprends pas vraiment qui est qui fait la loi, qui est responsable. Quoi. Il y a deux grandes œuvres, moi je trouve, qui traitent de l'enfermement dans les camps en période de guerre. C'est Furio et Papa Schulz. On n'avait pas entendu parler de J'étais Papa sûr. Schulz. Non, mais C'est vrai vrai que que c'est pareil. C'est souvent abordé dans les films de camps de prisonniers militaires. T'as vraiment les deux. Et puis l'autre, c'est plutôt de la comédie. Ouais. Parce que c'est des trucs où t'as pas forcément des Surtout- crimes, des meurtres, etc. Mais tu vois, la grande évasion, Papa Schultz, Mais c'est Surtout ça. personne n'essaie de s'évader ici. Enfin, c'est pas du tout l'enjeu. Ouais. Souvent, les films de prison, c'est des films d'évasion. Bah, si t'essayes de t'évader, je sais pas où tu vas aller. Bah non, mais- C'est ça le truc. Ouais. Bah oui, non, mais c'est ça qui est intéressant aussi dans ce film, c'est que oui, c'est un film de prison, mais c'est pas un film de prison où il y a une volonté, en tout cas, d'évasion, quoi. Et juste pour revenir sur le titre Furio, Furio c'est le nom que les Japonais donnaient à leurs prisonniers de guerre. Alors ça a aussi d'autres significations, mais c'est l'une des significations et donc d'où le titre en français qui n'est pas du tout le même puisque c'est la dernière réplique, le titre en anglais. En anglais, oui. En fait, Mais Furio, c'est oui. le titre original. Non. Non, Non, c'est pas le titre Non, original. c'est non, pas Merry du tout. Christmas, Mr. Lawrence. C'est une D'accord. question. Je pensais que c'était le titre original et que c'est les Anglais qui l'avaient Et non. dénaturé. Non. Alors, Ouais. à la base, c'est tiré d'un livre que t'as lu, Sarah. Ah, bah, comme Plusieurs tous les livres livres, que t'as je lus, les ai puisque tous. Alors, c'est- Sarah, elle a lu tous les livres. hein, C'est la deux Bible, livres. tout. Enfin, c'est un peu un mélange de plusieurs livres de Laurence van der Poest, qui justement a fait la guerre et a été prisonnier sur l'île de Java. Donc, c'est des livres autobiographiques. C'est le Grain et le Semeur et The Night of the New Moon. C'est des c'est des livres de 63 et 70. Et donc, voilà, c'est inspiré d'une histoire vraie, même si bien sûr. Le film va plus loin que les livres. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un partenariat sur la façon dont le film va se faire, c'est-à-dire que le réalisateur est japonais, il n'arrive pas de nulle part. Oshima, il y a eu un méga scandale avec l'Empire des Sens quelques années auparavant, avec des sujets pas hyper bien pris par le Japon en général, enfin un peu tabou. Là, il remet un peu les pieds dans le plat et en plus, c'est une vraie collaboration. C'est un film le scénariste est anglais, si je me souviens bien. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Mais en gros, c'est hyper intéressant la façon dont c'était structuré à la base. Enfin, il y a quelqu'un qui a repris le scénario. Normalement, on devait commencer par la fin et ça devait être que des flashbacks. Et en fait, ils ont décidé de retarder un peu ça et de prendre la vie du camp plus tôt, ce qui est plutôt une bonne idée. Ouais, il y avait une équipe japonaise sur place et puis une équipe anglaise et je crois que même qu'il y avait des Néo-Zélandais puisque ça a été tourné Oui. en fait au large de la Nouvelle-Zélande. Ouais. Sur l'île Ouais. de Rarotonga. Et oui, Les îles Cook, fameux- d'ailleurs. Ah, Eh oui, les îles Cook. En une Nouvelle-Zélande. île quand même, pour la petite anecdote, une île de 14 km de long Ouais. où le chef électricien a littéralement disparu. 2 jours avant le début du Ouais. tournage, disparition du chef électricien. C'est fermé par les Non. extraterrestres. Non, mais On a pas en eu tout de cas, nouvelles. pas de possibilité de C'est noyade. la seule explication. Non, mais pas de possibilité de noyade parce que barrière de corail, donc en vrai, si c'était noyé, on aurait retrouvé le corps. Ouais. Donc, on ne sait C'est pas fou. où est passé ce chef électro. Ouais. Non, mais c'est complètement dingue comme Et anecdote. il est là, nous l'accueillons. Perdu de vue. Le mec, il arrive avec des Non, algues. mais Après, c'était un tournage très alcoolisé aussi. Enfin, apparemment, les équipes allaient Oh oui. souvent, Ouais, c'est une fois comme ça. au Banana Boat Bar, qui était un lieu. De toute façon, il y avait que ça à foutre sur l'île. c'est écrit au dos du DVD. On va au banana. Et en vrai, c'était ce qui liait aussi les équipes. Elles se sont assez Ouais. vite soudées les unes les autres. Mais il y avait plein de Et, petits codes culturels. Hein. Ce qui est génial, c'est que Bowie circulait absolument librement sur cette île, mais pas les Ah, scores. c'est dingue ça, dis donc. Et en fait, apparemment, il aurait rencontré un peintre, je sais De pas si t'as lu, 80 ans. de 80 Ouais. ans sur l'île, avec qui il a passé des heures à parler, il lui a acheté des œuvres, et le plus drôle, c'est que ce peintre sait certainement pas qui est David Bowie. Ouais. Non, c'est assez ouf comme. Belle histoire. C'est ouf, t'as dit que on a dit que c'était vraiment le mix entre la culture japonaise et occidentale. C'est vrai que dans ce film-là, on peut voir la fascination de l'un pour l'autre. C'est vrai qu'on a aussi deux méga pop stars hein, dedans. On a Bowie, on le sait, et Sakamoto, qui est celui qui a fait la musique aussi, qui était dans aidez-moi. Yellow Orchestra. Yellow Magic Orchestra. J'avais oublié le Magic, pardon, c'est super. Et d'ailleurs, ils ont fait plein de morceaux qui s'inspirent de Kraftwerk. Et d'ailleurs, quand China Girl de David Bowie sort,
tu te demandes quand même si c'est pas un peu inspiré de Yellow Magic Orchestra parce que c'est possible. ça se ressemble Mais par vachement contre, quand même. China Girl, je crois, sort avant Furio. 83. Alors les Genre deux, avant Furio. les deux, ils sont rockstar mannequins. Ouais. Ils ont vraiment des tronches parce que Incroyable. même Ouais. Ils sont hyper androgynes. enfin, et tout, ils Yonoy sont- dans le film, il a un visage hyper symétrique, hyper creusé. Ouais. C'est vraiment, ils ont des tronches C'est fascinantes. une pop star plus qu'un acteur. D'ailleurs, il va jouer dans très peu de films. Il va jouer dans New Rose Hotel de Abel Ferrara, je crois, avec Argento. Je crois qu'il fait 3 films en fait dans sa carrière. Bowie Par contre, il a fait non pas Bowie, le mec qui a fait Sakamoto. Sakamoto, pardon. Le mec de... L'autre mec. Et par contre, il a fait plein de BO et notamment Snake Eyes de Brian Ouais. De Palma et Femme Mais- Fatale aussi de Palma Celle-ci également. est plus mémorable que Snake Eyes. Elle est Celle-ci, géniale. elle est Oui, vraiment... celle-là, elle est Elle est extraordinaire. vraiment hallucinante. Au magnifique. point d'être plus connue que le film lui-même. Hein, Et pour je le crois. coup, ce qui est intéressant, c'est que Bowie, sa seule condition pour venir sur le film, c'était de pas faire la BO parce qu'il voulait, pour le coup, faire ses preuves en tant que comédien et il voulait pas tout mélanger. Et c'est... Et j'ai une anecdote. Ah oui. C'est que j'ai fondu en larmes en écoutant la musique après le film. Mais c'est pas grave, hein, toi. Ouais, voilà, je vous le dis. Non, mais Ah, c'est t'as vrai. un petit faut cœur. pas pleurer. C'est la ouais. première. Non, Faut mais en j'ai pas prendre pleuré soin. pendant le film. Je sais pas pourquoi, je peux pas vous expliquer. Mais pendant le film, j'étais pas si ému que ça. Sauf la dernière scène. C'est Quand du bison. il y a Takeshi qui est là en face de lui et qui lui dit Merry Christmas en face, j'ai fait oh bon, c'est bon, bête. Et le lendemain, je réécoutais la musique sur une plateforme de vidéos en ligne. Et vraiment, ça m'a ému. Ouais, moi, ça me fait pareil que la soupe aux choux. C'est trop dur. Non, mais moi, j'avoue mon inculture. Je ne savais pas en fait que David Bowie avait joué dans des films. Enfin, maintenant que tu me dis qu'en plus il avait fait du théâtre, etc. Ouais. Et en fait, j'ai découvert. Et en fait, quand j'ai commencé le film, je me suis dit oulala, attention. Si c'est comme Madonna, pardon, c'est pas bien. Ça risque de pas être terrible. Et j'ai été très surprise parce Non, que, certes, il y a un petit décalage. Il est un peu trop chiadé, trop soigné presque pour être un prisonnier de guerre. Mais il a une aura, une prestance, mais je trouve assez Ouais, il est impressionnant. hallucinant. Là, il campe vraiment un rôle de Rubble, un petit peu. Mais pour le coup, si vous voulez le voir dans d'autres rôles, bon, il y a certes le Prestige quand il est plus vieux, où il joue effectivement Tesla, c'est assez intéressant. Mais regardez Labyrinthe, parce que pour le coup, il est dans des collants avec une énorme perruque et il est beaucoup plus excentrique. Plus lui-même, Ouais, on Ouais. embrasse un peu plus le show business. Un petit mot sur Bowie. À l'origine, Oshima voulait Robert Redford sur ce rôle. Et en fait, il a vu Bowie à Broadway. Il a vu Gatsby. Il a vu Gatsby, c'est énorme. Il a vu Bowie à Broadway qui jouait Joseph Merrick dans Elephant Man. Et il a Ouais. dit bah, c'est lui qui me vaut. Quoi. Exact, ouais. Et Bowie était fan de l'Empire d'Essence, donc il a tout de suite dit oui. Quoi. On a une autre star aussi hein, dans ce film, hein, c'est Takashi Bowie, Kitano. ouais. Ouais. C'est dingue. Takashi Kitano, moi j'ai noté tout ce qu'il faisait. Il est alors cinéaste, acteur, animateur TV, humoriste, peintre, plasticien, écrivain, poète, chanteur, designer. Mais moi ce que j'adore surtout chez Takashi, c'est quand il fait Takashi Castle, le jeu, Ouais, l'espèce d'interville incompréhensible. Et je vous invite directement à aller à la dernière épreuve quand il tourne dans son château roulant et qu'il roule sur les gens. C'est exceptionnel. Bravo Takashi. Et il a aussi refait les joints de ma salle de bain. Voilà, pardon. Ce qui est surtout marrant, c'est qu'il était donc connu pour être un comique avant tout au Japon. Et quand le film en fait est sorti en salle au Japon, il s'est mis dans la salle pour voir les réactions des gens. Et en fait, la première fois, il apparaît au tout début à l'écran et on ne connaît pas encore bien le ton du film, ce qui va être. Et en fait, les Les gens gens rigolent. se marrent en le voyant à l'écran. Et donc pour lui, c'était hyper dur. Et en fait, il a dû attendre la reconnaissance un peu internationale où les gens ne le connaissaient pas tel un comique pour savoir que il avait quand même fait plutôt un bon travail. Après, il joue le mec bourré. Hein, Oui, c'est oui, vrai oui. que- Le dernier plan sur son visage et tout, il y a vraiment toute la naïveté et l'innocence du personnage et il sait qu'il va mourir demain et il lui redit la phrase qu'il lui a dit avant et tout. Il le fait hyper bien. J'ai envie de replorer. Après, je l'ai pas vu dans un sketch effectivement faire le bigard, donc moi je suis pas. Tu l'as pas vu en lessive, en paquet de lessive qui courait sur un papier roulant. C'est vrai que j'ai du mal à imaginer que c'est le même gars qui est dans le château roulant à tirer sur des mecs dans le Interville. Mais ce plan-là, vraiment, il est à flinguer. Pour le coup, je veux pas le revoir. Mais moi, c'est plutôt ce personnage-là qui m'a le plus touché dans le film, au-delà de Bowie et de. Il a quelque chose Sakamoto. de très humain en fait, plus que les autres en fait. Enfin, je trouve il a plus de failles, mais aussi tout simplement, je pense qu'il y a le côté physique. Les deux, que ce soit Bowie ou le capitaine Yonoy, Bowie. ils sont, enfin, John Bowie. Vous connaissez Bon David Jovi. Bowie, j'adore ce film.
C'est une super bagnole aussi. Hein, il y a une David Golf. Bowie, j'adore sa musique. Non, mais ils sont presque un peu mannequins. Et Bah d'un oui. autre côté, tu comprends aussi pourquoi il y a cette sorte d'attirance, répulsion, domination entre eux qui va se créer. Enfin, il y a un vrai truc physique que tu sens aussi, je trouve. Après, on n'en a pas parlé, mais il y a un vrai. Enfin, c'est même pas un sous-texte parce que c'est complètement assumé. Non, c'est pas un Non, mais sur l'homosexualité à l'époque, mais c'est Oui, bah oui. Oui, oui. c'est très assumé parce qu'on ouvre en fait la scène d'introduction par ça. Mais finalement, ce lien entre nos deux personnages principaux, il est aussi. Enfin, il est tabou parce qu'il est là, quoi. Enfin, Bien et sûr. c'est ça qui est intéressant dans le Toujours traitement. parce qu'il est aussi dans la rigidité militaire, et c'est Ouais. pour ça que ça devient intéressant. Après, c'est vrai que ce film, il aborde En fait- le poids de l'honneur aussi, parce qu'avec Bien le sûr. côté japonais, on voit avec les harakiri, etc. Ils en parlent même souvent de l'honneur, l'homosexualité, les blessures d'enfance, il y a plein de trucs qui se mélangent, C'est mais vrai. sans en faire trop. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est que ça, c'est pas moralisateur, et pourtant on va mélanger deux mondes, le monde japonais et le monde occidental, avec toutes ces valeurs, tous ces problèmes. On les joint, on va les relier justement avec cette scène du bisou, hein, la fameuse scène du bisou. Et pourtant, c'est pas moralisateur, on n'en fait pas trop, je Et trouve ça vraiment pas mal. c'est Carlos qui devait faire la BO sur la scène du bisou. Parce qu'à la base, c'est un big C'est bisou. vrai que Ça devait être un big bisou à la base. c'est vrai qu'il y a cette espèce d'ambiguïté tout le film où il a une espèce de régime de faveur tout le long du film, David Bowie, on comprend pas trop pourquoi. Et moi j'imagais qu'à un moment donné on allait enfin avoir l'explication avec une scène où on rentrait dans le bureau de Diane et il y avait des posters de Bowie partout. Le mec il écoute est la complètement fan. Mais après, c'est vrai que c'est un film quand même qui est assez dur dans la façon dont il se termine particulièrement, puisque quand Ah même oui. tout le monde, presque tout le monde meurt, hein, Sauf Joyeux Noël. John Lawrence. Joyeux Noël, Laurence, Qui- c'était Il ça, fallait allait bien trop qu'il vite. écrive le qui est- bouquin. hein, Qui est de d'une toute certaine façon. manière le personnage principal. Enfin, c'est un peu Oui. sa vision. Il est un peu narrateur enfin, c'est un peu sa vision à lui et qui est finalement le personnage le moins, enfin, celui qu'on oublie un peu le plus finalement, qui rappelle un peu, en fait, qui peut être mis un peu en parallèle avec un personnage comme Laurence d'Arabie aussi. Enfin, le nom vient de, enfin, c'est aussi une Ouais, c'est possible, je référence me suis posé à la ça. question. ouais. Mais il y a, Mais- sur la relation en fait, entre les Anglais et les Japonais, je trouve que dans le film, on est quand même d'un point de vue occidental. C'est-à-dire que Oui, oui, Peut-être. c'est un poil déséquilibré Moi, je sais où pas, les Je sais Japonais. pas. Non mais pas en fait d'accord. on est toujours subjugué mais du point de vue des prisonniers etc. Si, parce si. que ils se comprennent pas mais les Japonais il y en a pas un sur deux qui se claque harakiri et là il y a quand même un truc je trouve où ils ont de l'honneur etc. mais ils vont quand même vachement loin là où tous les prisonniers anglais il y a personne qui agit pas correctement enfin tu vois ils sont tous bien droits dans leurs bottes et tout. Bah, c'est des mondes différents, c'est des valeurs différentes aussi, mais en fait, dans la façon dont le film est raconté, tu es forcément un peu plus du point de vue occidental aussi, parce que il y a ce move Bah, de c'est- valeurs de Bowie à la Non, mais fin, c'est le parce point que de vue de la narration surtout. parce que même c'est les- un bah Anglais oui, qui c'est nous ça. raconte l'histoire. Très et concrètement, même, c'est et même aussi les parce- flashbacks, parce que même si c'est Laurence qui nous raconte Oui. l'histoire, on est dans les flashbacks du personnage de Je Sellers. pense qu'on est, Donc, ça vient peut-être plus du fait qu'on soit du côté des prisonniers que du côté des occidentaux aussi en fait, parce que du coup forcément il y a un rapport de force qui est déséquilibré. hein. Oui, mais c'est Non, pas mais parce c'est- que t'es pas de leur point de vue que tu les comprends pas. Enfin, Oui. c'est pas. Non, c'est pas ça, deux mais c'est choses que de toute différentes, façon, mais- le narrateur, c'est un prisonnier occidental. Oui. Donc Bah oui. évidemment Ouais. que Oui, oui. les questions viennent de chez nous. L'incursion des flashbacks, par exemple, moi je la trouve super intéressante. Pour le coup, tu es dans un film de prisonnier, etc. Et tu te retrouves avec un gamin bossu qui chante dans la montagne. Ah, vous avez vu ça aussi Enfin, Moi, j'ai cru que c'était ma cassette qui avait mal enregistré le film et c'est pour ça qu'on voyait un autre Et, film. moi j'aurais aimé sur les flashbacks qu'on voit Bowie en concert. Alors, Mais juste un dernier truc, et c'est un peu la conclusion, parce que ça rejoint la dernière scène. Je trouve que ça met en question aussi, d'un point de vue militaire et même humain, tu vois, la certitude d'avoir raison. C'est-à-dire qu'au début, c'est Laurence et Bowie qui sont emprisonnés. À la fin, c'est Takashi Kitano. Et finalement, tant que t'es militaire et que tu t'obéis aux ordres, tu es sûr d'avoir raison. Pourtant, à la fin, il y en a un qui va crever et l'autre non. Et c'est quand même. Ça remet tout ça en question, je trouve. Et voilà, bam j'en ai s'il y avait eu un micro, on aurait fait mic drop. C'est le moment de mettre un avis chiffré sur le film. Mesdames, messieurs, à vos fiches cartonnées. La partie notation, The Notation Party. Alors, on va mettre une note à ce film, une note de 0 à 5, virgule non acceptée puisque c'est préécrit sur des fiches, comme chaque 2 semaines. Michael, alors Bah écoute, très bon Bowie, en plus il bouffe des fleurs, moi j'avais envie de le voir bouffer des fleurs, donc du coup il y a des scènes très 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 marquantes je trouve, la scène du harakiri, la scène on n'en a pas parlé mais aussi la scène du bizutage de son frère, je la trouve magnifique. Ouais, magnifique. Donc je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre mais je mets un 4.
4. J'ai mis 4. Mais voilà, pour la finesse, ce que je disais tout à l'heure, c'était pas trop. Ils en font pas des caisses et ça, c'est bien. Et Ça ben, va. moi aussi, j'ai mis 4. Comme je disais tout à l'heure, même si j'ai un peu de mal à l'exprimer, je trouve que ça met l'humanité au cœur d'un film de guerre. Et souvent, tu vois un peu la guerre en gros plan qui broie tout. Et là, tu vois toute la finesse des relations humaines, même en ces temps-là. Et je trouve ça très beau. Oh. Et moi, j'ai mis 4 aussi. Ça fait 4. Hein. Voilà. Et vous voulez pas savoir pourquoi j'ai mis 4? Ça ne Non. m'intéresse pas. Non, ce qui Ouais, m'intéresse, je c'est que ça comprends, fait non. 4 en tout. Mais non, je trouve que c'est un très beau film. On n'a pas parlé du tout de la scène où il est enterré. En fait, il y a juste sa tête qui sort aussi. Je trouve que c'est quand même visuellement un truc assez ouf. Et je trouve que le travail du réalisateur est vraiment, vraiment très, très bien. Alors, Ça fait une moyenne de combien, Antoine? ça fait une moyenne de 4. Eh oui, puisque 4 divisé par 4, 1 fois 4, 4. Alors, qu'en disent les gens d'Internet? C'est ça, moi, la vraie question. Bah oui, c'est la vraie question. Ils sont évidemment. dangereux, ces gens-là. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Déjà, ils mettent une moyenne de 3,7, ce qui est pas si mal et ce qui est pas si éloigné de 4. 4. Mais si on avait mis des virgules, peut-être qu'on serait arrivé à 3,7 également. J'ai commencé par les 0 étoiles parce que malgré tout, il y a Madame Pourquoi d'abord qui dit pourquoi étirer en longueur un film qui a si peu de choses à nous dire? Pourquoi incorporer un flashback aussi long et aussi lourd? Pourquoi y a-t-il tant de longueur et de bavardage inutile? Pourquoi David Bowie joue-t-il aussi mal? Pourquoi certaines scènes m'ont-elles paru ridicules? Pourquoi devrais-je faire semblant d'aimer un film qui ne m'a pas intéressé et qui m'a fait bâiller? Je vous demande un peu pourquoi j'aurais mieux fait de regarder Le Pont sur la rivière Kwai. C'est mieux fait et plus intéressant. C'est Sandy Valentino donc, qui a écrit le commentaire. Si vous avez la ref. Pourquoi tout ça Exactement. qu'à moi. Je n'ai pas de réponse, mais je la trouve un peu dure quand même, la dame, de Mais mettre 0 je peux étoile. comprendre. Enfin, je peux comprendre que... Tu comprends Si t'es pourquoi? habitué à Fast and Furious, c'est pas compliqué. Je comprends pourquoi. Non mais je peux Pourquoi, comprendre que si t'arrives avec le mauvais angle pour regarder ce film, tu vois rien. Non mais tu passes à côté, c'est un truc lent, contemplatif. Ensuite, deuxième 0 étoile. Ce n'était vraiment pas la peine de faire un film aussi long alors qu'il ne se passe absolument rien dedans. Et pour couronner le tout, David Bowie est un mauvais acteur. Furio égale 2 heures d'ennui, 2 heures de perdu. Mais ben voilà. Et enfin, un 5 étoiles. Voilà. C'est peut-être toi, Antoine, parce que la personne dit à un moment qu'elle a pleuré. Et il le dit dès le début. Ouais, j'ai pas pleuré tout à l'heure, j'ai dit j'ai pleuré, mais t'as c'était pour pleuré. Il déconner. est Furio. À la fin, j'ai pleuré. De joie, de tristesse, les deux. Un film qui réussit à vous donner des telles émotions ne peut être qu'un film. Un chef-d'œuvre. Eh oui, mon film culte. Une histoire complexe, des acteurs magnifiques. Takeshi Kitano souhaitant un joyeux Noël à Tom Conti est prodigieux. Une réalisation inspirée, David Bowie embrassant Sakamoto au ralenti. Une musique superbe, tout y est. Rien que de penser à la fin du film, j'éprouve plus d'émotion qu'après le visionnage de 100 Titanic. Allez, Oh, sans moi. Titanic. C'est pas mal cette valeur de cinéma, de compter En en Titanic maintenant. Ah ouais. Ah, il dure quand même 2h30 Titanic. Hein. Voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là pour revenir sur les 3 questions du début. David Bowie est-il aussi fascinant qu'à l'accoutumée? Il l'est, absolument, il est fascinant. Comment s'appelle le film en japonais? Senjo no Meri Christmas, qui a remporté la Coupe du Monde en 1998, la France 3-0 contre le Brésil en finale, et c'était au Stade de France. Merci à tous, on se retrouve bientôt pour un autre film. Ciao!